qu'avec une seule prédication, tu peux changer tout le monde. Et tu prêches. Et après les cultes, tu vois les gens commettre les choses que tu as condamnées. Et là, tu es découragé. Tu te dis, je ne sais pas prêcher. Je n'ai pas l'onction. Je n'ai pas la grâce de Dieu. Et Jésus me dit, mais j'avais Judas. Je n'ai pas pu changer Judas. Ce n'est pas toujours ta faute lorsque les hommes ne croient pas, parce que l'homme doit décider de croire ou pas. Ne soyez jamais dans le stress du changement des hommes. Soyez dans le stress d'apporter le témoignage. Et c'est à Dieu de changer. Le cultivateur, sa part, c'est de prendre la sémence et la mettre dans la terre. Mais c'est la nature qui fait le reste. C'est la nature qui fait le reste. Lorsque tu es sûr que tu as dit la vérité, que tu as prié, que tu as cherché Dieu, mission accomplie. Le reste, c'est la personne avec Dieu. Lorsque la sentinelle te prévient qu'il y a un voleur et tu refuses de te laisser avertir, la sentinelle a lavé les mains. Continue à prêcher, même si les gens ne t'écoutent pas. Car il y a des prédicateurs qui ne seront jamais écoutés. Lorsque Dieu appelle Ésaïe à prêcher l'évangile, il lui dit, tu iras, ils ne t'entendront pas. Certains réussiront avec 10 000 membres, mais d'autres réussiront avec un seul fidèle. Je dois vous dire la vérité, mes frères. Certains réussiront avec un seul fidèle. C'est la seule âme qu'il pouvait gagner. Ce n'est pas qu'il était un faux pasteur ou un faux serviteur de Dieu. Il est tombé sur des gens qui ont refusé de croire. Dans certains endroits, Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il a dû s'en aller. Pourquoi? Les hommes ont refusé de croire le grand Jésus-Christ. Ta part, c'est de témoigner. Et des fois, tu peux prêcher à quelqu'un aujourd'hui la parole. C'est après 3 ans qu'il se convertit. Ne sois jamais découragé. Ne reviens pas maudire la sémence que tu as déposée dans la terre en maudissant celui qui t'a écouté, en lui disant que toi, tu es un maudit, tu ne croiras jamais. Non, laisse la parole. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Une oreille qui a entendu a déjà entendu. Et même si une personne fait semblant, l'évangile, quand l'évangile entre, c'est pour toute ta vie. Un verset peut revenir à un homme avant même sa mort. Toute la prédication que tu lui as prêchée revient sur son lit d'hôpital et il croit et Dieu te récompense. Comme l'a dit le pasteur Roland Dallot, le premier jour que je suis allé en Haïti, mes frères, toute une foule était devant moi. Je fais l'appel à la conversion. Il y avait une 20aine de personnes. J'étais troublé. J'ai dit, mais comment? Ils n'ont pas entendu le français? Ou l'interprète n'a pas bien interprété et tout? Et Satan m'a dit, tu vois, ça ne sert à rien. Mais le lendemain, je suis venu. Des centaines de personnes se sont converties. Le premier jour, ceux qui étaient là n'étaient pas touchés. Le deuxième jour, ceux qui sont venus étaient touchés. Même mon message était bon. Ne sois jamais découragé par ce qui se passe après que tu aies prêché. Si tu étais en communion avec Dieu. Tu n'es pas en train de lutter avec quelqu'un, ni chercher à battre un record du monde. Fais la volonté de Dieu. Et si même tu te retrouves devant une seule personne, donne à une personne la prédication que tu peux donner à 1000 personnes. Regarde Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné à une personne, la femme samaritaine, un message sur l'adoration. Un message qu'on doit donner à des milliers de personnes. Il a donné à une personne parce qu'il voyait derrière la femme samaritaine toute la Samarie. Car elle est allée et elle a ramené toute la Samarie. Prêche de tout ton cœur devant une multitude et devant une personne, car tu ne sais qui est derrière. Sème la sémence. Ta part, sème la sémence. Depuis que j'ai atteint ce niveau-là, je ne suis jamais découragé par le péché de quiconque. Je me dis, Seigneur, est-ce que je lui avais dit la vérité? Oui. Est-ce que j'ai cherché Dieu? Oui. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Dieu ne nous récompense pas seulement lorsque nous transformons les gens. Il nous récompense parce qu'on a témoigné. Tu peux être dans une université, tous les jours tu prêches, personne ne croit. N'arrête pas, continue à dire la vérité. Tu es un témoin de Dieu. Même si les hommes brûlent le feu rouge dit toujours arrête-toi. Ainsi, si tu as un accident, il te dira je m'étais allumé. Soit toujours le feu rouge qui dit attention à l'enfer, attention à l'enfer, attention à l'enfer. Même s'il brûle, même s'il s'arrête, même s'il brûle, oh my God, même s'il brûle, même s'il s'arrête, fais ton travail. Sois le panneau de Dieu à l'université, là où tu travailles, dans ta famille, à l'église.
Prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile. Tant qu'il y aura l'électricité, le feu rouge va s'allumer. Tant qu'il y aura l'électricité, il s'allumera. Et tant que Dieu te donnera la vie, allume-toi. Qu'il brûle ou qu'il ne brûle pas, fais ta part. Dis la vérité. Qu'on aime ton message ou pas, fais ta part. Dis la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Dis la même chose, même si c'est comme une récitation. Jésus revient bientôt en janvier. Jésus revient bientôt en février. Jésus revient bientôt en mars. Jésus revient bientôt en avril, en décembre. L'année prochaine, je ne changerai pas de message. Le feu rouge reste rouge. Vous brûlez, vous ne brûlez pas rouge. Comme ils ne comprennent pas, je vais changer la parole rouge. Le jour que le feu rouge devient vert, il y aura des accidents comme pas possible. Et le jour que le gagneur d'âme change de message, Dieu lui demandera des comptes. Mais si tu es fidèle dans le message, tu laves tes mains. Lavez vos mains devant les païens. Dites la vérité. Mes frères et sœurs, lorsqu'on confond ou on ignore le temps de la sémence avec le temps de la moisson, le fruit pourrit sur l'arbre faute de moissonneur ou de cueilleur. Je répète, lorsqu'on confond le temps de la moisson et de la récolte, le fruit qui doit être cueilli reste sur l'arbre et il finit par pourrir. Et quand l'Église ignore le temps de la moisson, les âmes meurent et pourrissent en enfer. Quand l'Église ignore le temps de la moisson, les âmes meurent, mais pourrissent en enfer. Lorsque un fruit pourrit sur un arbre, il ne finit pas dans une assiette, car c'est là sa destinée. Il ne finit pas dans un estomac, car c'est là sa destinée. Mais il finit dans une poubelle et il est brûlé. Pareil aussi, lorsqu'un homme n'est pas cueilli, il ne finit pas au paradis, car c'est là sa destinée. Mais finit dans la poubelle, il finit dans le feu de l'enfer. Regarde.